Bonjour mes chers amis Scorpions et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 février au 5 mars. Bien entendu, c'est des tirages généraux, donc ne peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. Cette semaine, je vais utiliser les Kitsune. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de les utiliser, donc cette fois, je les ai pris. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elles sont magnifiques, ces cartes, et qu'elles ont une belle énergie. Mais n'hésitez pas, hein, puisque les tirages, je les fais quand même pour vous, plutôt au départ. Donc, dites-moi si oui ou non pour vous elles sont utiles ou elles ont leur importance ou pas. Alors, on y va. On commence par l'animal totem qui vous suit. Quelle est-elle? Quel est-il? Quelle est-elle? La chouette. La chouette, elle nous parle de cette capacité de transformation. La chouette, c'est un animal qui voit la nuit, hein, bien entendu. Donc, comme on dit, apprend à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Ça, c'est la phrase, j'aime beaucoup ces petites phrases. On dit qu'elle vient dans votre tirage, c'est pour développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette, elle vous accompagne à développer votre intuition, vos prémonitions, votre confiance en votre ressenti. Je pense pas que vous en ayez beaucoup besoin, mes amis Scorpions. En général, avec vous, on peut pas tellement vous mentir, ni vous cacher des choses. Vous avez cette capacité-là. Elle vous donne le courage de garder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête jusqu'à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte le moindre présent, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Bon, ça c'est vous les Scorpions, hein. Il n'y a pas de souci. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement, presque invisible. La chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. J'adore, très très beau message, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, voilà, on vous invite quand même à bien regarder, n'hésitez pas, vous avez toute cette capacité. Allez, on va voir les Kitsune, qu'est-ce qu'il a comme message à vous donner? Hop là, pardon. La lisière, vous êtes à la lisière, c'est très bien, la lisière d'un renouveau, de quelque chose, vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement, Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Vous pouvez être pris d'une hésitation, bien sûr, de doute, mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé. Lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi, ce vers qui, vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte, de grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois en train de perdre son éclat, sa force vitale et de disparaître. Alors que ce qui vous attend demain est neuf et vivant et viendra nourrir et enrichir la profondeur de votre âme. Inspirez profondément. Remerciez et appréciez tout ce qui fut, que ce soit le positif ou le négatif, car ils ont tous leur bénédiction. Et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage, mais magnifique. Très très beau. On voit que on pourrait presque l'associer à l'arcane sans nom en fait, qui est votre arcane d'ailleurs, l'arcane de la mort. Cette capacité de vous comment dirais-je, du phénix qui se relève, je vais y arriver. Du phénix qui se relève de ses cendres, cette capacité que vous avez de vous renouveler, mes chers amis Scorpions. Alors, quelle énergie vous suit aussi? On a l'empereur. Alors l'empereur, je l'aime bien. Et ici, j'aime bien comme elle est présentée avec cette chaise. C'est vraiment ça. L'empereur, c'est l'autorité, bien sûr. On peut parler d'autorité, on peut parler de position, de stabilité. C'est ça, c'est la stabilité. C'est les quatre pieds d'une chaise. Vraiment, on est stable, on est posé, on pose des bases, on est méthodique, il y a une certaine rigidité aussi, peut-être des fois avec l'empereur. On peut parler de projets qu'on pose. Voilà. Quel est l'événement pour vous cette semaine? On a le pape. Et on a le valet d'épée.
D'accord. Le pape, lui, il peut vous parler soit d'engagement, c'est vrai, d'engagement, de signer un contrat. Le valet d'épée, lui, vous savez, c'est un valet, donc il apprend, hein, il est tout nouveau, il connaît pas beaucoup de choses. Il apprend pour devenir chevalier, hein, il fait tout pour devenir chevalier, le valet. Ce valet d'épée, ben, il est studieux, il est curieux, il a découvert une nouvelle idée, une nouvelle façon de s'exprimer, de faire, de dire les choses. Hein, il a trouvé une façon différente de faire les choses et surtout de s'exprimer, hein, puisqu'on est dans l'élément air. Et le pape, ben, s'il vous parle de vos croyances ou de vos valeurs, ben ça peut être justement, peut-être que vous avez trouvé une nouvelle manière d'exprimer vos valeurs et vos croyances, d'être qui vous êtes, hein, de prendre cette place. Et ça peut aussi, ces deux cartes ensemble, parce que le pape nous parle aussi de formation. Ça peut être très bien l'idée pour certains d'entre vous, peut-être même d'une signature, hein, pour une formation par exemple. Puisque le valet, je vous dis, il se forme. Donc il se forme, et en plus on est dans l'épée, donc on est dans apprendre, dans lire, dans voilà, hein, vraiment dans ce côté intellectuel, hein, que sont les épées. Et c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous dire que c'est le moment peut-être soit de vous engager, soit de signer un contrat, soit de commencer une formation, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous rend curieux, qui vous rend prêt à apprendre des nouvelles choses. Votre état d'esprit. Alors, on a la carte qui vous représente, j'en parlais tout à l'heure, hein, l'arcane sans nom, la mort, et ici on a le 2 d'épée. Donc, votre état d'esprit, ben, j'ai envie de dire qu'elle va très bien avec la lisière, elle va très bien avec vous, puisque c'est laisser mourir ce qui ne sert plus à rien et renaître, transformer, avancer, hein, la chenille qui devient papillon. Donc, vraiment magnifique. Et ce 2 d'épée, ben, vous êtes peut-être face à une situation, vous avez peut-être des doutes, vous êtes peut-être en face d'un dilemme, vous savez pas trop où vous en êtes, mais c'est le moment de prendre une décision. Donc, on voit que ça va être cette possibilité-là. Allons voir le conseil maintenant. Quel est le conseil? On a le pendu. Et on a la reine d'épée. Ben dis donc, vous en avez des épées. Hein. On est quand même dans le mental, on est quand même... voilà, dans le mental, dans la parole, dans parler, comment dire les choses. Voilà. Alors, ici, le conseil, avec notre ami le pendu, je pense que ça va être... alors, on voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a quand même un peu une sorte de dilemme, hein, avec ce 2 d'épée, hein, où on peut avoir envie de dire non, en fait, hein, un peu de se fermer. On voit qu'il y a quand même une décision à prendre, hein. On sent qu'il y a une décision à prendre, alors sans doute pour terminer à quelque chose et aller de l'avant. Ou c'est peut-être en rapport à une formation, ou à vos valeurs, ou à un engagement, ou à un mariage. Hein. Le pape peut nous parler aussi de ce genre de choses, hein, d'une signature d'un contrat. Mais ici, on vient vous dire, s'il y a quelque chose qui cloche, n'oubliez pas ici la chouette, qu'est-ce qu'elle vous disait. Vous avez cette capacité, cette semaine, à voir les choses avec un angle de 270 degrés, à bien regarder. Vous avez cette capacité, mes amis scorpions, cette semaine qui vous est offerte avec la chouette, de regarder même dans la nuit. C'est-à-dire de vraiment repérer et la part d'ombre qui est en vous et la part d'ombre qui est chez les autres. Vous êtes capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Vous êtes capable de vous fier à votre intuition, et votre intuition, elle n'est pas mauvaise. Et en fait, ici, le pendu vient vous dire, regardez les choses sous un autre angle, hein, comme notre amie la chouette, puisqu'elle a cette capacité de tourner la tête. On peut s'imaginer que si on pouvait rester statique et qu'on pouvait tourner la tête de cette manière, mais quand je dis 270 degrés, quand on voit la chouette, elle tourne la tête pas seulement dans un sens, que ça soit en haut, que ça soit en bas, sur le côté. Donc on peut imaginer qu'elle va avoir un angle de vue totalement différent. Et c'est ce que nous dit ici le pendu. Regardez les choses sous un autre angle. Vous imaginez bien que si vous avez la tête en bas, vous n'avez pas la même pièce, vous allez repérer des choses que vous ne verriez pas si vous aviez les pieds bien posés sur votre parquet ou sur votre tapis. Vous voyez? Et cette reine d'épée vous dit, quelque part en conseil, quand vous aurez pu regarder les choses sous un nouvel angle, sous un autre angle,
avec intelligence, avec calme, vous pourrez verbaliser les choses, vous pourrez dire les choses, vous pourrez trancher, vous pourrez prendre cette décision ici. Parce que la reine d'épée, elle est posée, elle est calme, elle sait exactement ce qu'elle a envie de dire, et elle va le dire sans y mettre de l'émotion, sans embâche, elle va dire les choses. Alors c'est vrai que la reine d'épée peut être tranchante, elle peut être piquante, donc peut-être à éviter, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour blesser les gens, c'est pas le but. Ça sert à rien d'ailleurs de blesser quelqu'un, parce que quand on blesse quelqu'un, c'est que soi-même on est blessé. Mais on peut dire les choses avec tellement d'intelligence, de logique, et c'est ce qu'on vous dit. Regardez les choses sous un autre angle, ça vous permettra de trouver cette logique, cette intelligence, cette manière posée de reine, et de pouvoir trancher, dire les choses. Les choses, elles seront justes, elles seront claires. Voilà. Hein, n'oubliez pas que vous êtes à la lisière d'un renouveau, de quelque chose d'extraordinaire. Hein, vous passez à autre chose, et on a la mort ici qui vous le dit. Donc vous passez à autre chose. Mais des fois, pour passer à autre chose, des fois c'est vrai, il faut laisser partir l'ancien. Donc des fois, il faut peut-être regarder les choses sous un autre angle et puis lâcher. Alors, quel est le message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Magnifique. On a, alors ici c'est la 22, mais ça aurait pu être la 0. C'est le mât, hein, c'est vraiment, alors oui, quand les choses elles se terminent et qu'on démarre quelque chose de nouveau, on est avec le mât. On y va, on part à l'aventure, on ose se lancer. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Je trouve très important ces deux mots, liberté et humilité. Dans le sens que être libre, hein, moi, je fais référence à cette reine d'épée. Comme je vous dis, la reine d'épée, son défaut, elle peut être un peu trop incisive. Et là, on vous dit humilité. On peut se libérer tout en restant humble, en utilisant les bons mots, sans jamais blesser quelqu'un. Ça n'est pas nécessaire. Voilà. Allez, quel est le message ici du voyageur sacré pour vous? Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Je crois qu'il n'y a rien à dire, je même pas, là, il n'y a pas de raison d'aller chercher plus loin. C'est magnifique. Hein. C'est un peu la carte aussi de l'ermite. Hein. Quand on sait exactement où on va, on n'a pas besoin d'autre chose que de l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile a guidé les navigateurs. Les étoiles ont aidé les gens qui sont dans le désert. Enfin, voilà. Donc, quand on suit l'étoile, voilà. Et vous voyez, en plus, on parle de l'étoile, on parle de la nuit. Et ici, la chouette nous parle aussi, c'est un animal nocturne. Hein, c'est aussi la nuit qu'elle voit encore mieux. Voilà, mes chers amis scorpions. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À me laisser même voilà, un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis scorpions.